Le 10 décembre 2009, je suis allée à l'hôpital pour une intervention de routine et j'ai fini par mourir. J'ai passé 9 minutes au ciel et cela a tout chamboulé. Je me souviens d'avoir fermé les yeux à l'hôpital après avoir reçu des médicaments contre la douleur et je me suis simplement endormie. Et la chose suivante dont je me souviens, c'est de m'être réveillée au paradis. Je me tenais dans la lumière la plus magnifique qui soit. J'ai instantanément reconnu où j'étais. Je savais qui j'étais. Je savais où j'étais. Quand j'étais plus jeune, je me souviens de prendre le petit bus qui passait dans le quartier pour emmener les enfants à l'église. J'ai toujours cherché Dieu. J'ai toujours voulu qu'il soit réel. Je n'ai vraiment jamais cessé de lui parler durant toute ma vie. Mais les choses qui me sont arrivées dans mon enfance et les décisions que j'ai prises à l'adolescence m'empêchaient de voir où était Dieu. Je croyais donc dans mon cœur que j'avais deux options. 1. Qu'il était réel mais ne m'aimait pas, et parce qu'il ne m'avait pas protégée. Ou 2. Qu'il n'était pas réel. Et franchement, ces deux options étaient vraiment horribles. En y repensant maintenant, j'ai choisi Dieu pendant que j'étais dans la lumière. Je n'ai pas vraiment choisi de revenir. Dieu m'a révélé la raison pour laquelle il avait permis que mon cœur s'arrête pendant 9 minutes, qu'il m'avait sorti de mon corps et amené juste devant lui. Et c'était pour me présenter à sa personne. Et cela m'a changé. 10 mois après ma mort, alors que j'étais dans la cuisine avec mon mari, Dieu m'a fait comprendre que je devais révéler les secrets, que j'avais gardés toute ma vie et que la prochaine fois que je parlerais, il les dévoilerait. Que mon histoire devait inclure mon enfance et qu'elle devait inclure qui j'étais avant de le rencontrer. Ce que j'aimerais que les gens retiennent en lisant Réveil au ciel, c'est que c'est une histoire, mon histoire. Mais je pense que c'est aussi l'histoire de beaucoup d'entre nous. Que peu importe à quel point nous sommes brisés et battus, peu importe à quel point nous fuyons ou à quelle vitesse nous pensons fuir, loin de lui, qu'il est à notre poursuite et que Dieu est réel. Vous n'avez pas besoin de mourir pour qu'il se manifeste à vous. Il n'y a rien que vous puissiez faire dans votre vie qui vous séparera à jamais de son amour. Et je veux dire, rien qui vous en séparera